Bonjour à tous, donc encore un unboxing, toujours Ichiban Koji, Omnibus Great, Ultra Great, je me rappelle plus le nom de l'Ichiban Koji comme la dernière fois, désolé. Donc c'est le lot D, c'est le même gamme que celle que je vous ai unboxé la semaine dernière, si je mets dans l'ordre mes unboxings, donc Bardock je dirais, donc cette fois-ci c'est le lot D. Donc Master Lies, Ichiban Koji, Dragon Ball Z bien sûr, Mondai Namako, le truc habituel. On a ici donc Gohan Buu, hein, c'est le Majin Buu avec Gohan absorbé. Donc très très belle figurine. Par contre, voilà, je pense que la plupart des gens le savent maintenant, il y a une énorme jointure qui est vraiment moche. Donc on va voir, au niveau de sa crête, hein, je crois c'est ça. Donc on va voir ma figurine, bon je crois qu'elle va avoir la craie, enfin elle va avoir la jointure comme tout le monde, mais elle est quand même mieux travaillée ou pas, parce que dans certains il y avait la jointure, plus il y avait plein de défauts de peinture, des trucs comme ça, c'était moche. Donc je vais voir, sinon si vraiment c'est moche, je referai une repaint, quoi qu'il arrive, mais pas tout de suite, plus tard, et je vous le montrerai. Donc voilà, donc on a dit, donc de ce côté là on a Buuhan, voilà. Et là aussi, donc la figurine complète, hein. Ça c'est la pose qu'il fait face à, je pense, Vegeta et Goku, avant qu'ils se fusionnent, je crois, c'est ça. Il se met sur une montagne, ouais, je crois que c'est ça, si je me souviens bien. Donc voilà, normalement la pose, tout est incroyable, et ça fait longtemps qu'on attendait un bout comme ça. Mais voilà, toujours pareil, toujours des défauts. Voilà, on va regarder ça. Hop, je vais ouvrir la boîte. Ça y est, j'ai retiré les scotch. On va l'ouvrir. Elle doit être assez grande cette figurine, plus grand que Bardock, je pense. Voilà, toujours le carton rigide. Ça c'est chiant quand on a un carton rigide, c'est qu'on peut pas plier le carton. Parce que je préfère regarder aussi le carton rigide pour le rangement. Donc du coup, le carton, voilà, on peut retirer le carton rigide et plier juste, le carton rigide et plier juste le carton en bois. Non pas en bois, qu'est-ce que je raconte, en carton, mais bon, après c'est mieux d'avoir quand même ça pour le ranger plus tard, donc il faut garder les deux malheureusement, donc ça prend de la place, mais on n'a pas le choix en même temps, toujours pareil. On va retirer les scotch sur les côtés comme d'habitude. Niveau taille, il a l'air pas mal quand même. Hop. Voilà, normalement il n'y aura plus rien. Bim, on ouvre. Ah ouais. Bon, déjà, il m'a l'air quand même pas mal à l'arrière, vous voyez. C'est bien fait. Maintenant, il faut regarder l'ensemble. Et puis, il faut regarder aussi, je pense que j'ai besoin du socle parce qu'il est un peu en lévitation. En lévitation, pardon. Pas en lévitation. Du coup, le socle, je pense qu'on a besoin. Ah ouais, la figurine, elle est assez lourde quand même. Voilà, déjà, on va regarder. Ah ouais, ça va. Donc, ce qui est gênant, c'est la jointure. Effectivement, l'énorme jointure qui est vraiment moche. Mais sinon, pour l'instant en tout cas, niveau visage, c'est impeccable. On a quelques dégradés de couleur au niveau de la peau, tout ça, c'est très très bien travaillé. Regardez, je ne sais pas si vous le voyez pas, on voit un petit rose foncé vers un rose clair. Donc, il y a pas mal de dégradés au niveau de la peau. La crête, elle est très très bien faite, hein. Mis à part, donc, encore une fois, je ne fais que répéter, mais cette énorme jointure dégueulasse qui est là. Mais sur mon figurine à moi, elle n'est pas très accentuée. J'ai vu quelques vidéos des autres youtubeurs où la jointure elle est vraiment très très accentuée, il y a vraiment un écart, donc c'est vraiment moche. Moi, ça va quand même, hein. Donc malgré qu'on le voit quand même ici, que c'est collé, mais on le voit pas d'ouf. Et puis sur certains figurines, on voit même la peinture qui déborde. Moi, je suis assez content quand même de ma figurine. Après, bien sûr, ici, on voit la trace de colle, hein, l'espèce de truc brillant. Donc ça, avec un éponge magique, je peux l'effacer, faire partir. Donc c'est pas un problème. Donc il y a des petites traces de colle qu'on voit ici, surtout au niveau de ces protections à l'avant-bras. Voilà, on va dire comme ça. Mais après, voilà, ça, c'est un noir qui brille pas. C'est un noir, pour moi, je dirais, légèrement laqué, mais en mat. Donc ça brille pas d'off. Le truc doré, ça va. À part, il y a des petites taches de peinture noire qui déborde, mais ça va. Ici aussi la peinture, ouais, la peinture dorée qui touche un petit peu ici là, son truc noir là ici, donc c'est un petit peu dommage aussi. Mais bon, ça c'est pour chipoter parce que ça se verra pas trop qu'on va l'exposer comme ça. Au niveau de ses doigts, donc c'est bien fait, franchement c'est très très bien fait, ça pique. Vous voyez au toucher,
ça pique vraiment, donc c'est très très bien fait, et puis c'est bien colorié en noir les angles, la peinture elle déborde pas, donc ça c'est un bon point aussi. Les yeux, la bouche, tout ça c'est nickel, on a son rigole, son sourire malicieux, vicieux, on va dire comme ça. Là, c'est creusé avec donc le tache rouge et le petit point noir de la pupille. C'est très très bien fait. Là, il y a rien à dire. Les trous, c'est bien fait aussi. Là, c'est pas des trous vraiment. Ils ont fait des trous. Ils ont fait très légèrement des petits trous très légers, mais ça ne s'enfonce pas complètement. Vous voyez. Donc voilà, ça veut dire que si je prends un stylo que je le mets à l'intérieur, le stylo ne va pas s'enfoncer. Voilà, un cure-dent par exemple. Donc voilà, mais l'effet il est là. Donc c'est très sympa. Niveau oreille aussi, ils ont fait, voilà, ils ont pas fait un trou, mais voilà, l'effet il est là, partout ici. Donc on a des dégradés de couleurs, comme je disais, surtout pour accentuer sa musculature. Donc ça c'est très bien fait, c'est un bon point. C'est vrai qu'au niveau de son vêtement, hein, surtout le haut, c'est un petit peu un effet brillant. Ça c'est vrai. On voit, on voit que c'est du plastique un peu effet brillant partout là le devant. Ça c'est vraiment dommage. Malgré qu'il y ait quelques dégradés de couleurs, mais voilà quoi. L'arrière aussi, ça fait effet plastique, mais il y a des degrés de couleur en un petit orange foncé vers un orange clair, etc. Des pliures, il y a quand même quelques pliures qui sont sympas là, ici, là, vous voyez. Le devant aussi a énormément de pliures, mais voilà, ça fait un petit peu effet plastique brillant. Donc ça, avec encore une fois, un petit repaint. Il faut voir combien ça coûte une repaint. Hein. La figurine, elle sera incroyable parce que j'ai vu plein de vidéos et des photos des youtubeurs au Japon, tout ça. Ils ont fait des repaints, mais vraiment une tuerie. Et nous, on a aussi des gens en France qui sont capables de faire ça. Après, c'est le tarif qu'il faut regarder. Le pantalon, j'ai rien à dire. Il est magnifique. Il est vraiment top. On voit des dégradés de couleurs ici aussi, avec comment vous dire, un gris très légèrement foncé vers un blanc, et voilà, vice versa. Donc tout en bas, ça devient un peu gris. Tout au haut, c'est blanc. La ceinture avec le M de Majin, nickel aussi. Pas de souci, hein. Il n'y a pas de peinture qui déborde, pardon. Par contre, on voit voilà, les petites traces de colle très légèrement ici, vous voyez. Ça, c'est un petit peu dommage. Là, on le voit un peu plus, c'est là. Mais ça, je vous dis, avec un petit nettoyage, ça part vite, il n'y a pas de souci. Ça, je trouve ça moche, voilà, ces petits trucs qu'ils ont mis là, comme pour Bardock, je sais pas pourquoi ils ont mis ça, s'ils voulaient faire une petite lévitation, pardon, il aurait pu mettre, je sais pas moi, un petit tige de l'arrière. Bon, vous me direz, même ça aussi, c'est moche, mais bon, en tout cas, ça c'est très moche, mais voilà, c'est comme ça. Et en plus, c'est collé, on voit les traces de colle là, ici, à travers la vitre, vous voyez, il y a des plein de rayures, comme si c'était sale. Ça, c'est dommage, mais niveau botte, ça va. C'est pas mal. Quelques débordements de peinture, pareil, entre le noir et le truc doré. Mais voilà, je dirais que ma figurine, elle a quand même un peu moins de dégâts que celle que j'ai vue sur Internet, d'accord. Bon, après, là, évidemment, je crois que c'est de la colle hein, qui est collée, ou peut-être le damage, parce que là, il a quand même battu, il est en train de battre avec Goku et tout. Ah non, c'est des écritures, pardon. Autant pour moi, c'est des écritures ici, donc ça va. Au niveau de la botte, c'est bon. La petite pliure. Pareil, toujours débordement de peinture à ce niveau-là, mais bon. Après, encore une fois, j'ai pas payé très cher la figurine. Hein. J'ai passé par, vous savez, hein, Neo-Kyo. Et cette figurine-là, j'ai dû payer 35 € sans compter les frais de port et douane. Voilà, donc ça va. C'est pas non plus très très cher la figurine. Voilà, elle tient debout, oui. Elle se penche un petit peu devant, mais elle tient quand même. Et je pense que je vais mettre le socle parce que si elle se, voilà, dès que vous bougez un petit peu, bon, ça tient, mais pas de ouf quand même. Donc il faut que je mette l'espèce de socle qui est énorme, pareil, un rond dégueulasse qui est là, hein, mais bon, transparent. Je sais pas où est-ce qu'on met, peut-être là. Bon, c'est pas là. C'est ce côté-là, peut-être. On voit. Ouais, je crois que c'est ce côté-là. On met donc côté droit, parce que si on met côté gauche, ça va toucher ce socle-là. Donc côté droit, et là, ça bouge pas. Donc, ouais, je suis obligé quand même de le mettre. Alors, peut-être qu'il y en a qui ont réussi comment vous dire, à ne pas mettre de socle, et que ça tient très bien pour eux, tant mieux. En plus, le socle est un peu dur. J'ai pas envie de faire des traces ici. Voilà, attendez, je vais quand même essayer. Bon, je vais tenter quand même. Non, je vais pas tenter le diable parce que là, je vais mettre en hauteur.
si ça se casse. On peut le mettre quand même, hein, mais vu que je le mets en hauteur, je préfère mettre le socle. Voilà. Là, il est nickel. Hop, je recule un petit peu la caméra. On va mesurer la taille. Voilà, là, on va un peu mieux. Désolé, hein. Hop. Ok, donc, hauteur 29 cm, on va dire 30 pour laisser un peu de place, voilà. Largeur, en comptant sa crête, bien sûr. Hein. On est à peu près à 11 cm, voire 12, si on va être large. Franchement, très belle figurine, mis à part les défauts de peinture qui débordent entre le noir et le côté doré, plus la grande jointure. Mais moi, la jointure, on le voit bien sûr, hein, je dis pas le contraire, mais ça se voit un peu moins que les autres vidéos que j'ai vues sur YouTube. Donc là-dessus, j'ai de la chance. Pour l'instant, je ne vais pas faire de repaint, mais voilà, parce qu'il me faut quand même de l'argent que je mets de côté. J'ai pas mal de choses à acheter aussi, des figurines. Donc, mais dès que je peux, je ferai une petite repaint, je pense. Voilà. Voilà, maintenant, je vais vous laisser tourner à 360 degrés. Et après, je vais l'exposer comme d'habitude. Et là, ce sera terminé pour cet unboxing. Je vous laisse admirer Bohan. Hein. Donc, Majin Buu avec Gohan absorbé. Ultimate Gohan, pardon. C'est même pas Gohan, c'est Ultimate Gohan absorbé. Donc, très très puissant. Franchement, très très belle figurine. Toujours des défauts comme d'habitude. Mais je dirais que maintenant, on est tellement habitué que moi, ça me surprend pas. Des fois, c'est trop. Donc, voilà. Mais là, ça va. En tout cas, sur ma figurine, il y a moins de dégâts. Moi, personnellement, c'est ce que je pense. Après, je sais pas si vous en pensez la même chose que moi. Il faudrait voir par rapport à votre figurine. Mais voilà, en tout cas, c'est la jointure, elle est moins accentuée. Et les débordements de peinture par-ci, par-là, mais ça se voit pas trop, ça va. Quand je vais l'exposer la figurine comme ça, vous voyez, tel que vous voyez comme ça, là, il n'y a pas vraiment de défaut. Mis à part, voilà, la jointure, c'est sûr. Encore une fois, je fais que répéter plusieurs fois. Mais sinon, le reste, ça se voit pas, quoi. Donc, bien sûr, sur le haut de vêtements, donc, on a l'effet un peu plastique. Mais ça, comme je vous dis, avec un petit lac mat, si jamais vous voulez pas faire de repaint, ça passe tout seul. Le pantalon est nickel, il est bien en mat, ça brille pas. La ceinture, tout le reste, il est nickel sur cette figurine. Et surtout, le prix que j'ai payé moi personnellement, ça me va. J'ai pas payé trop cher. Donc c'est ça aussi qu'il faut regarder, surtout le prix. Est-ce qu'une figurine avec des défauts, si ça vient, je sais pas, à 100 €, en comptant les frais de port et tout, non. Voilà, moi, ça m'a coûté, allez, je dirais, en ajoutant les frais de port, la douane, elle est moins de 50 €, voire 45 € peut-être. Donc, pour moi, ça vaut le coup de le prendre. À vous de voir. Voilà. Maintenant, je vais l'exposer comme d'habitude. Et ce sera terminé pour cet unboxing. Voilà, je l'ai mis à côté de le bout, la toute première transformation après qu'il a absorbé le gros bout, pardon. Le bout maléfique qui est juste là. Qui est pas mal aussi. La jointure au niveau du menton. Et là, on a la jointure au niveau de la crête. Mais voilà, je l'ai mis à côté de tout l'arc bout que vous pouvez voir ici. Voilà. Donc pour l'instant, il est là. J'aurais pu mettre un peu mieux, mais on a le Ultimate Gohan de la figurine avec le gros socle énorme qui est là. Du coup, on peut pas bien le mettre. C'est un peu gênant, mais bon. Peut-être que je me ferai un petit socle personnalisé et débarrasser ce gros socle dégueulasse. Voilà, parce que là, il manque beaucoup de place pour mettre d'autres figurines. Donc j'essaie d'incruster par-ci, par-là, comme je peux. Voilà. Donc vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette figurine, si vous l'achèterez pas. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Et puis à une prochaine unboxing. Allez, salut les gars.